Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir aujourd'hui le cœur versus le mental de la personne à qui vous pensez pour vous aider à choisir. Donc, vous avez en premier le soleil avec le 15, en deuxième la lune avec le 14, en troisième l'étoile avec le 67. Si vous avez besoin de mettre la vidéo en pause pour choisir, faites-le. Et puis, s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le soleil. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude, voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... Hop. Ok, et... Ok, alors, pas évident, hein, votre truc. Alors, pas évident, mais d'un autre côté, on est sur quelque chose de profondément important. D'accord. Vous avez tous les deux morflé, clairement. Hein. Et aujourd'hui, alors, on vit pas les choses de la même manière, d'accord. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est sur une relation qui a été ou qui est encore, mais qui est compliquée. Parce que, pour moi, on n'est pas sur un début de relation, sur un crush ou sur quelque chose comme ça. On est plus sur un couple ou une relation qui est dysfonctionnelle, hein. C'est-à-dire que on sait plus trop comment peut-être interagir avec l'autre, comment l'autre fonctionne. On a du mal à se comprendre, on a du mal à trouver sa place, on a du mal, on est quand même bien affecté par le passé. Et même si on essaye de changer, même si on essaye d'évoluer, de faire les choses différemment, on a énormément de mal à trouver une stabilité. J'ai quand même l'impression que pour certains d'entre vous, la personne à qui vous pensez est actuellement en prise de distance, d'accord, parce que c'est nécessaire, mais je vais pas dire que vous le vivez mal ou que vous le vivez bien. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans le lâcher-prise. C'est comme si vous vous étiez fait un petit peu une raison. Il n'y a pas de tristesse, c'est plus... je sais que c'est nécessaire, c'est pas grave, il ou elle va revenir, ce n'est pas définitif. On a besoin de ça parce qu'on n'arrive pas forcément à se mettre... on a du mal à trouver le milieu, on a du mal à s'aligner, on a du mal à fonctionner ensemble, on a du mal à construire quelque chose finalement. Donc... Voilà, on est sur un truc un petit peu précaire qui a du mal... alors, au niveau sentimental, ça peut être très très fort, mais au niveau de la construction, de la compatibilité vraiment dans le quotidien, c'est un petit peu aléatoire, quoi. C'est un petit peu bancal, votre truc. Et notamment parce que on est sur des personnes qui sont un petit peu abîmées, qui ont des choses à gérer, qui ont besoin de transformer certaines blessures, qui ont besoin d'évoluer. Et ben, comme elles sont, on va dire, en contradiction ou en conflit les unes avec les autres, et ben on a du mal à trouver cet apaisement, cette stabilité qu'on recherche. Ok. Alors, on va aller voir ce qui se passe au niveau du cœur d'abord de cette personne. Ouais. Alors ça c'est bien, hein, parce que moi j'avais un peu cette prise de distance, et effectivement,
on essaie de se choisir. Alors, c'est positif comme c'est un petit peu négatif. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est une volonté du cœur qui est complètement saine et légitime, c'est-à-dire de peut-être que vous avez des schémas qui sont un petit peu toxiques par rapport à vos blessures et on est un petit peu de non, c'est bon, je mets des limites parce que moi, je veux être heureux ou heureuse et je ne tolère pas ça. Soit on est sur un petit peu une excuse, hein, c'est-à-dire moi je pense à moi, je n'ai pas envie de souffrir, donc je me carapate un petit peu, je mets un petit peu de distance parce que. Voilà, on est dans les deux configurations. Alors, on va regarder au niveau du mental. Le mental, il est un petit peu... il est un petit peu, je sais pas trop, je m'adapte. Instinct de survie. On est sur action-réaction hein, dans le mental. On n'est pas sur quelqu'un qui planifie. Pour moi, on est plutôt sur quelqu'un, il ou elle a dit ça, hop, un truc un peu instinctif de je vais faire ci ou je vais faire ça. On est plus en réaction qu'en planification. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a du mal à pour moi, à s'ouvrir, à dire les choses, à se confier, à exprimer peut-être qu'on a de l'affection, qu'on a un intérêt. La timidité, je le ressens vraiment pas sur... comme de la timidité, là je ressens comme de la pudeur. Comme une difficulté à exprimer les choses qui font qu'on peut se sentir vulnérable. Une sensibilité qu'on a du mal à assumer, qui nous met en danger. On a envie de garder peut-être ce que l'on ressent pour soi, pour se protéger. Hein. Encore une fois, on est un petit peu... c'est pas péjoratif, mais on n'est pas très courageux. Hein, au niveau de l'émotionnel, pour la personne à qui vous pensez, on est excessivement prudent ou prudente et on a énormément de mal à dire ce que l'on ressent. On va être plutôt dans les actions-réactions parce que c'est plus confortable plutôt que nous provoquer les choses et se mettre en position qu'on estimerait de faiblesse. Ok. Alors ensuite... On veut éviter absolument ce cœur brisé. C'est pour ça qu'on s'adapte. Alors, il peut y avoir pour moi des réactions assez épidermiques, hein, c'est-à-dire vraiment le action-réaction du tac au tac, hein, c'est-à-dire, je sais pas, vous dites quelque chose qui peut blesser cette personne sans vous en rendre compte, et cette personne peut être soit dans la fuite directement, soit dans la contre-attaque. On a au niveau du mental quand même des grosses barrières où on vit les choses un petit peu comme un combat de chaque instant, hein, c'est-à-dire que si on reçoit une attaque, faut contre-attaquer, faut se défendre, faut monter la garde. On va pas être dans l'accueil des choses, on voit tout comme... c'est comme si on jouait un jeu d'échecs en fait. Vous voyez, on essaie de se protéger au maximum, mais à la limite, le jeu d'échecs, c'est une mauvaise métaphore parce qu'on ne va pas être dans l'anticipation de il ou elle va faire ci, donc je vais préparer ça. C'est plus quelque chose de réellement très sur l'instant présent. Vous voyez, vraiment du tac au tac de il se passe ça, je réagis comme ça. Pourquoi? Parce que je me protège. Je suis pudique, hein, au niveau du cœur, vraiment, on veut pas mettre sa vulnérabilité. Et au niveau du mental, on peut être un peu dur, un peu froid ou froide parce que on a cette espèce de peur de souffrir qui nous protège énormément. Ok. Ouais. On essaie de mettre de la distance émotionnelle entre vous. Alors, soit peut-être une sorte de déni, c'est-à-dire je refuse d'accepter que cette personne me plaît, je refuse d'accepter que cette personne m'attire, je refuse de considérer que je peux m'attacher à cette personne, je refuse de me dire que cette personne a du pouvoir sur moi, et on essaie de se détacher. Ça d'ailleurs, quand on met de la distance au niveau émotionnel, c'est comme pour
pour d'une certaine manière, s'insensibiliser. Ça peut s'exprimer dans la matière avec des espèces d'allers-retours, hein, d'où cette instabilité que je ressentais au début. Voilà, et ça peut se traduire aussi là, avec cette froideur de rien ne m'atteint et on a l'impression de pas compter. Parce que on essaie de se détacher. Là, il y a une espèce de comportement évitant, hein, au niveau des émotions. On veut éviter de ressentir de l'attachement, de l'amour, parce que c'est dangereux, parce que ça nous met un petit peu en vulnérabilité et on préfère choisir nous. Hein, il y a un côté un petit peu... c'est pas égoïste, c'est vraiment essayer de sauver sa peau, hein, dans ce cas-là. C'est vécu comme quelque chose de... Oui, d'un petit peu dangereux, d'un petit peu précaire. Donc on essaie voilà, de se dissocier, de mettre de la distance entre ce que l'on ressent et la réalité, parce que bah, c'est dangereux. Ouais. Et du coup, on va peut-être se rapprocher de vous d'une manière moins sentimentale et peut-être plus, oui, amicale ou familiale, de créer un lien dans votre quotidien. Donc ça peut être quelqu'un, par exemple, que vous croisez régulièrement, qui est dans votre entourage proche, parce qu'on va essayer de se faire une place là-dedans. C'est-à-dire qu'on va essayer de coller à une étiquette qui est, comment dire, qui n'est pas dangereuse, hein. Donc ça peut être, voilà, je suis le collègue de bureau, je suis le voisin ou la voisine, je suis l'ami de un tel, etc. Je suis l'ami du frère ou de la sœur. Vous voyez, on essaie de coller à une étiquette qui va nous sécuriser parce qu'on va rentrer dans votre quotidien sans être en danger, sans avoir besoin de justifier pourquoi on est autour de vous. En fait, on est autour de vous parce qu'on est l'ami de votre frère. Voilà. C'est pas du tout parce que vous nous intéressez, bah non, puisque nous on met de la distance. Donc, vous voyez, il y a une espèce de légère stratégie comme ça, où, par exemple, oui, on peut chercher du contact sous des prétextes, c'est-à-dire, oui, on a une réunion demain, nos services bossent pas du tout ensemble, mais je voulais ton avis sur tel truc. Pourquoi ? Parce qu'on va se poser dans l'étiquette collègue. Vous voyez ce que je veux dire ? On va essayer d'intégrer votre quotidien un petit peu en mode caméléon de on m'a pas vu quoi, hein. Je me fonds dans le décor et si je suis là, c'est tout à fait normal. C'est pas du tout parce que j'ai un crush, hein. C'est un petit peu ça. Pour moi, vous pouvez aussi avoir une relation qui est particulièrement instable ou incompréhensible dans le sens où on a quand même cette roue et moi, de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas clair au niveau des signaux. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir eu des relations charnelles ensemble et que cette personne se positionne en tant que non, non, on est juste collègues. Ou alors avoir commencé un début de relation de couple et là, on est plus dans une prise de distance de vous savez pas pourquoi la personne a besoin un petit peu de prendre le large pour voilà, s'éloigner un petit peu de tous tous ces sentiments qui sont anxiogènes pour lui ou pour elle. Et finalement, vous savez plus trop où vous en êtes. Parce que, ouais, moi j'ai vraiment ce truc de... on évite les choses autant que possible, on évite de ressentir, on évite de se mettre en vulnérabilité, mais d'un autre côté... on est quand même vachement esclave de ce que l'on ressent et des fois on peut faire des énormes pas en avant sur le coup de l'émotion parce que on est comme ça et après on va le regretter, on va se protéger, on va prendre de la distance et puis voilà. Donc on est sur quelqu'un de particulièrement instable mais ce qui est enfin je sais pas si c'est évident mais ce qui est quand même assez clair, c'est que dans les deux cas, que ce soit le cœur ou le mental, on est sur une fuite, hein. On est sur de l'évitement. Là, on évite, on est dans le déni, dans la fuite, ce que vous voulez. Là, on est dans la protection. On met les barrières, on est dans la stratégie. Dans tous les cas, on n'affronte pas, même le cœur n'est pas prêt à se laisser aller, hein. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on est quand même sur le même axe qui est de se protéger de ce que l'on peut ressentir. Ok, alors ensuite... Ouais. Et là, les amoureux, vous voyez, je l'ai vraiment dans l'énergie du Marseille. L'amoureux, dans le Marseille, c'est pas vraiment l'amour, c'est plutôt le choix. C'est se choisir soi. Et là, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti au début et qui est confirmé, c'est que on choisit nous.
on choisit notre survie, on choisit de sauver notre peau. Et si pour cela, on doit sacrifier, entre guillemets, l'amour, alors, on est à peu près à le faire en ce moment, hein. On est vraiment de: «Non, non, OK, c'est cool, mais je suis plus important que ça» et là, on n'est pas dans quelque chose, alors on peut être dans quelque chose de sain et c'est parce que, vous avez des comportements, peut-être malgré vous qui sont dysfonctionnels et cette personne se protège de tout ça et estime que ça ne lui correspond pas, donc on prend de la distance. Moi, j'ai quand même plutôt l'impression de: «On n'est pas prêt» et donc du coup, on se protège en se disant: «Non, non, moi je sauve ma peau, il est hors de question que je rentre dans ce guêpier». Et au niveau du mental, eh ben, on est dans cette maîtrise de l'émotionnel, hein, de toute façon, hein, c'est ce qu'on a depuis le début. On maîtrise, on a le contrôle, enfin on essaye, parce qu'en vrai on n'a pas beaucoup de contrôle, mais on essaye de contrôler, d'être imperturbable, de garder, moi j'ai une espèce de domination sur la relation, de garder l'ascendant, de contrôler, de ne pas se laisser déborder. Pourquoi? Bah parce qu'on protège ce petit cœur qui est malheureux, qui souffre, hein, et depuis très très longtemps. Parce que quand on a un cœur qui est brisé, mais qu'on fait tout pour éviter ce qui est de l'attachement, du sentimental, etc., ben, on peut pas le réparer, hein. Juste, on l'a mis dans une boîte, on le met de côté, et puis on se dit, bon, bah, il est comme ça, il reste comme ça. Donc voilà. Alors, ensuite, on va aller voir ce qu'on a d'autre. Ouais. On est dans le féminin un petit peu débordant. Moi, je ressens une mauvaise, une difficulté à gérer l'émotionnel, à l'énergie, oui, l'énergie yang, enfin, on se fait vite submerger et on est énormément dans la fuite de ce féminin, hein. Vraiment, on n'aime pas ça. On n'aime pas ressentir, hein. C'est quelque chose qui nous fait nous sentir très, très faibles. Ouais, et dans le mental, on est dans des choses un petit peu pas très clean, parce qu'on est dans la manipulation, on est dans la domination, on est dans la stratégie. On est aussi un petit peu, et là c'est une espèce de raccourci, dans la séduction. C'est-à-dire que pour moi, et c'est ce que je ressentais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait déjà eu du charnel entre vous, parce que c'est une manière d'avoir de l'intimité avec vous, mais sans être dans ces trucs qui nous font peur, sans être en vulnérabilité finalement. On peut se rapprocher, mais faire le bonhomme ou la nana de bah non, c'était juste ça, alors que ça représentait plus, mais bah finalement c'est plus facile à gérer parce que c'est moins, on se sent moins vulnérable par rapport à ça. Donc ouais, on est quand même sur des choses où on est sur une fuite de manière générale, mais voilà, le mental essaie de protéger quand même un petit peu le cœur, hein. Ok, alors, hop. Ouais. Le cœur, il state, hein, quand même. Il se pose beaucoup, beaucoup de questions. Alors certes, on n'a pas trop envie d'approcher ces émotions, de les accueillir, de les accepter, etc. Mais on se pose quand même beaucoup de questions, hein. On se dit que finalement, est-ce que ça vaut pas le coup? Et puis après, on se dit, bah non, moi, j'ai pas envie. Est-ce que, pourquoi j'arrive pas? Moi, j'ai un côté comme ça. Pourquoi j'arrive pas à mettre autant de distance que j'aimerais? Pourquoi ça continue un petit peu de me travailler, de m'obséder? Pourquoi ça continue comme ça à me... oui, pourquoi j'y pense encore? Alors que normalement, je suis assez bon ou assez bonne pour me barrer quand ça me plaît pas. Là, il y a un côté de... ça m'emmerde tout ça. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme d'habitude? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'arrive pas à fuir aussi facilement? Voilà, on est sur une personne qui a quand même beaucoup de mal à se positionner et du coup qui se pose beaucoup de questions. Ouais. Alors, au niveau du mental, hein, dans ce désir un petit peu de séduire sans être en vulnérabilité, dans ce truc de, oui, de séduction, de rapprochement, mais voilà, qui est quand même assez sécurisant, on a quand même de temps en temps alors, des faveurs, on va dire ça comme ça, on va vous donner des choses. Alors,
c'est en espérant recevoir en retour parce que ça nous rassure, hein, c'est-à-dire, je te donne quelque chose comme ça, j'espère que tu vas me le rendre et moi, ça me sécurise, ça me rassure parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir de l'importance, donc c'est un petit peu biaisé. Il y a aussi un côté quand même très revanchard et là, c'est plus quand on est dans les défenses, de œil pour œil, dent pour dent. Tu me blesses, je te blesse. Ne m'écris pas, je ne t'écrirai pas. Il y a un côté comme ça très ouais, rancunier, revanchard vraiment de je m'adapte. Si tu me donnes, je donnerai. Si tu donnes rien, c'est pas moi qui ferai le premier pas. Il y a une énergie comme ça quand même, hein. Ok. Alors. Hop. Ouais, on se cache, ouais, clairement, hein. On se cache, on se cache. On a envie de maintenir cette illusion de je cache mes sentiments, il ou elle n'en saura rien, c'est bon, je suis pas mal, mais pas du tout, hein. Ouais, au niveau de la tête, on se méfie énormément de vous, ce qui est normal parce qu'on se méfie de votre capacité à nous blesser, vu que vous avez de l'importance, hein. On tient à vous, hein, même si on n'a pas envie. On tient à vous, donc vous avez tout ce qu'il faut pour nous blesser. Donc on se méfie énormément de vous. D'ailleurs, vous pouvez être avec quelqu'un qui se braque assez vite, qui se met très rapidement sur la défensive, parce que on essaie de se protéger, et parce que, bah, oui, c'est pas agréable, hein. Mais c'est assez quand même sur le même axe, hein. On est dans tous les cas sur quelqu'un de fuyant et qui se protège, hein. Ah, vous voyez, on a quand même cette affection qui ressort au bout d'un moment, hein. On a encore le serpent ici. Vous voyez, tout au fond, il y a cet amour, il y a ce besoin, mais alors qui n'est pas lié à vous, mais ce besoin tellement important de donner et de recevoir de l'amour. On est sur quelqu'un qui est abîmé, qui a besoin d'être aimé et d'aimer parce que on est sur quelqu'un qui a peur de ses sentiments, donc qui n'a probablement jamais réellement aimé, qui ne s'est jamais autorisé à tout donner à quelqu'un, et c'est quelque chose qui manque, il y a un énorme vide à l'intérieur, hein, sous toutes ces barrières, et au niveau du mental, eh ben, on est sur quelqu'un qui peut être un petit peu narcissique, effectivement, qui peut être dans l'attaque, qui peut ne pas prendre en compte, voilà, ce côté œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire, voilà, vous n'avez pas répondu assez vite parce que vous aviez des occupations, c'est pas mon problème, je t'ai demandé quelque chose, fallait me répondre maintenant, vous voyez, il y a un côté très manque d'empathie, un petit peu narcissique, qui peut être dans la séduction. Il y a un côté quand même très séduction, hein, de j'essaie, j'avance, je recule, chaud, froid. Il y a un côté comme ça, vraiment serpent qui ressort. Donc voilà, dans tous les cas, on est sur quelqu'un qui fuit la profondeur, qui va être au niveau du cœur, j'essaie de mettre de la distance où je suis dans le déni, et au niveau du mental, j'essaie de me rapprocher maladroitement via des choses qui me font moins peur, la séduction, une étiquette que je me colle, j'essaie de donner pour recevoir en retour, mais on est sur quelqu'un de contrôlant qui a du mal à baisser la garde, hein, de toute façon. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la lune. Alors on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc s'il y a 2-3 petites choses qui résonnent pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors. Ok. Bon, on est sur quelque chose d'un petit peu laborieux. Alors, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur, alors, vraiment 2 salles, 2 ambiances. Dans le sens où vous avez, comment dire? Vous êtes dans le lâcher prise d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous êtes
dans l'accueil, vous avez une personne qui vous plaît, vous essayez de vous laisser aller. On n'est pas trop dans la planification, on n'est pas trop dans la projection parce que finalement, on a quand même énormément appris. Peut-être avec nos relations passées, peut-être parce qu'on a eu des désillusions. Donc maintenant, on tire plus de plomb sur la comète, on profite un petit peu de l'instant T. Pour autant, on est quand même, on a besoin un petit peu d'être sécurisé et ce n'est pas tout à fait le cas parce que on est face à quelqu'un qui est assez pas démonstratif, hein, on va dire ce qui est, pas du tout démonstratif, quelqu'un qui garde les choses pour lui ou pour elle, quelqu'un qui euh, moi j'ai quelqu'un qui se protège, mais c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est pas forcément la première hypothèse qui vous vient quand on voit cette personne. C'est plutôt quelqu'un qui peut être renfermé, un peu bourru, un peu froid ou froide. Quelqu'un qui donne ce côté inaccessible finalement. C'est-à-dire que j'ai pas pour certains le contact superficiel peut être très simple, très évident. Ça peut être quelqu'un de très sociable, mais on reste dans cette superficialité. Vous voyez, c'est comme si vous rentrez dans une maison, vous avez le droit d'accéder au hall, c'est super bien décoré, il y a plein de jolies choses, mais tout est fermé et on vous dit, voilà, tu restes là. Donc c'est sympa, mais nous, on a envie de découvrir le reste de la maison parce que le hall, il est ultra prometteur. Mais non, tout est verrouillé et puis on vous maintient dans cette espèce de hall. C'est ça que je ressens. Donc ça va bien un moment pour vous, mais au bout d'un moment, vous avez besoin d'être un peu rassuré, de créer du lien. Et cette personne n'ouvre pas les portes. Et c'est frustrant parce que on est quand même sur quelqu'un qui joue bien son rôle, hein. Pardon. C'est-à-dire que cette personne sait comment vous faire croire qu'on va ouvrir la porte, que vous avancez dans la maison, alors que vous êtes toujours dans le hall. Parce que c'est très compliqué d'aller en profondeur, d'ouvrir les portes, de laisser accès à ce qui est... à ce qui est vulnérable, à ce qui est profond, à ce qui est vraiment cette personne, hein. On est sur quelqu'un qui... ce n'est pas de la manipulation, hein, c'est pas un masque, c'est plutôt quelqu'un qui a du mal à faire confiance aux autres, à compter sur les autres de manière générale, parce que c'est quelqu'un qui a rarement pu s'appuyer sur les autres et qui préfère ne compter que sur soi-même plutôt que d'être déçu. Et donc, on ouvre ses portes qu'à très 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 peu de personnes. Et encore, hein, c'est contrôlé, c'est pas on ouvre tout en grand d'un coup, c'est petit à petit. Ok. Alors. Hop. Ouais, voyez, au niveau du cœur, on est dans le potentiel, dans le... Oui, ça serait pas mal, mais moi, j'ai ce truc de contrôle, en fait. C'est beaucoup plus simple de vivre ses rêves que de vivre sa vie. Parce que dans ses rêves, on a le contrôle sur tous les acteurs, sur tous les figurants, sur tous les éléments. Vous voyez? Donc, on est sur j'aimerais bien, c'est sympa, mais tant que c'est cadré, tant que c'est contrôlé, on est sur quelqu'un un petit peu maniaque du contrôle, hein, de toute façon. Et pour moi, c'est les blessures, ce manque de confiance, ça ne vient pas forcément de la vie sentimentale, d'accord? C'est quelque chose qui est ancré en cette personne qui vient d'il y a plus longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui a manqué de support de ses parents, par exemple, ou qui a grandi seul, ou qui a eu qu'un seul des parents, qui travaillait beaucoup, etc. C'est quelqu'un qui a endossé une responsabilité très très tôt et qui a dû s'adapter à contrôler les choses, à ne compter que sur soi-même. Et c'est pour ça que c'est plus simple de rêver, parce que j'ai le côté rêver, mais j'ai aussi le côté anticiper, préparer, parce que plus on a comment dire, de contrôle sur tous les petits aspects, sur tous les éléments extérieurs, moins il y a de chances que ça échappe à ce que l'on souhaite, moins il y a de chances que ça n'aille, que ça aille dans une mauvaise direction, hein. Ok. Ok, au niveau du mental, on veut par contre... oui, on veut... Alors, fusion, c'est pas le mot. On veut se rapprocher de vous, on veut
En fait, le mental, si on doit reprendre l'histoire de la maison, le mental se dit: «Bah, écoute, si un jour tu dois laisser rentrer quelqu'un visiter la maison, bah, ça pourrait être cette personne». Le cœur, il fait: «Ouais, mais je suis pas prêt». Donc à la limite, le mental est un petit peu plus ouvert parce que le mental, c'est une personne qui se repose énormément sur le mental, donc avoir les idées, ce n'est pas un problème. Cette personne sait statuer si vous êtes un danger ou pas. Par contre, on a le contrôle sur ses actions, on pense avoir le contrôle sur ses émotions, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette personne a décidé que vous pouviez rentrer dans la maison que le cœur, il va ouvrir les portes. On en est un petit peu là. Là, le mental, pour le coup, a priori, est quand même plus impliqué que le cœur qui se protège. Ok. Ouais. On a un manque de franchise par rapport à ce que l'on ressent réellement. Voyez, le mental, il a aucun problème à dire, hein, cette nana ou ce mec, il ou elle me plaît. C'est bon, hein. Le mental, il a accepté les choses. Parce que accepter ça n'est pas un danger. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Parce que pour certaines personnes, accepter que l'on est amoureuse, c'est un danger. Parce que c'est accepter que l'autre peut avoir du pouvoir, que l'autre peut nous faire du mal, que l'on peut perdre la personne à qui l'on tient. Là, on est sur quelqu'un de très intelligent et qui pense avoir un contrôle total sur ses émotions. Ce qui n'est pas le cas, hein. On a une désillusion là-dessus, hein. La personne ne contrôle pas si bien son émotionnel. Mais on est sur quelqu'un qui de dire oui, j'ai des sentiments, ou oui, je tiens à cette personne, ou oui, ce n'est pas un problème. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez un manque au bout d'un moment, un petit peu de confiance, parce que pour vous, ça, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui vient des tripes, donc qui vient de l'intérieur de la maison, pas pour cette personne. Je vais pas dire que c'est pas difficile de dire je t'aime, parce que c'est faux pour cette personne, mais c'est beaucoup plus facile à le dire parce qu'on contrôle, on choisit le moment où on le dit. Vous voyez, c'est une sorte de contrôle. En fait, cette personne est dans la maîtrise des émotions. C'est-à-dire, je sais que j'ai des sentiments, ce serait beaucoup plus angoissant pour moi de les ignorer et qu'ils prennent le contrôle sur moi parce que je ne les considère pas, plutôt que de les accepter et de décider ce que j'en fais. Donc, on choisit d'accepter qu'on a des sentiments, un intérêt pour vous. Ce n'est pas le problème. Par contre, on minimise peut-être le pouvoir que cette émotion a sur nous. On se donne l'illusion que de dire les choses, d'avancer vers vous, de dire moi je veux des trucs, c'est contrôler son émotionnel, alors que pas du tout, c'est essayer de le cadrer, mais en vrai il fait ce qu'il veut, hein. Donc ça peut être quelqu'un, je sais pas si ça va être clair ce que j'exprime, ça va être quelqu'un qui peut donner l'impression d'être proche, mais par exemple, quand vous réfléchissez 2 minutes, vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'illusion, qu'on vous a pas tout dit, qu'on vous a donné les informations que l'on voulait bien vous donner. Vous voyez? C'est-à-dire, peut-être que cette personne va vous raconter que, voilà, j'ai des problèmes, je m'entends pas très bien avec mes parents et vous allez dire: «Waouh, truc de fou, cette personne parle jamais de lui ou d'elle, c'est qu'il ou elle a super confiance en moi». Et puis, sur le coup, vous allez être super content et puis en réfléchissant, vous allez dire: «Ouais, mais en fait, il ou elle m'a rien dit de plus que ça, qu'il s'entend pas avec ses parents ou elle. Bah, super, mais pourquoi? Enfin, OK et puis, OK, on me dit ça, mais d'un autre côté, bah, je sais que, il ou elle parle plus, à sa sœur depuis 15 ans et c'est quand même un peu plus grave que juste pas bien s'entendre avec ses parents. Pourquoi ça, on m'en parle pas?» Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on va vous donner les informations que l'on choisit de vous donner et pour moi, vous êtes pas forcément dupe. C'est que vous sentez quelque part qu'il y a un truc qui cloche d'une certaine manière. C'est pas que ça cloche, c'est que on choisit soigneusement ce que l'on vous donne, ce que l'on vous communique, à quel pourcentage vous avez le droit de rentrer dans la maison et quelle pièce vous avez le droit de visiter. OK, on a ouvert le hall, mais on vous a fait visiter qu'une autre pièce, celle qu'on a bien choisie, qu'on a pris le temps de ranger, de décorer, et on a reverrouillé toutes les portes autour. Vous voyez, c'est comme si on préparait le terrain à chaque fois. Et ça peut paraître pour être de la manipulation,
Mais c'est juste quelqu'un qui a énormément, qui a très, très peu confiance en les autres, d'accord? C'est pas, pour moi, c'est pas méchant, c'est pas mesquin. Après, encore une fois, on est en guidance générale, peut-être que pour vous, ça va résonner de c'est un manipulateur ou c'est une manipulatrice, et si ça résonne de manière juste comme ça pour vous, c'est peut-être le cas. Mais pour la majorité, moi, je ressens pas de côté, machiavélique ou, voilà, ou méchant, hein. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Voyez? On contrôle les ouvertures, hein, c'est ce que je disais, on contrôle les portes que l'on ouvre au niveau du mental. Tout est, soigneusement choisi. Au niveau, du cœur, c'est plutôt que ce retour, c'est, cette crainte et c'est pour ça qu'on contrôle autant, cette crainte de ne pas pouvoir faire machine arrière. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple de la maison. On vous ouvre une porte, on vous laisse visiter le petit salon. Voilà, vous imaginez, c'est un château, il y a beaucoup de pièces. On vous laisse visiter le premier petit salon. Donc, on a bien tout rangé, on a fait la déco pour que ça corresponde à l'image que l'on veut montrer. On a mis 2-3 petites choses personnelles parce que c'est quand même le but, mais on a quand même fait en sorte de créer peut-être quelque chose qui vous corresponde, quelque chose qui vous plaît, parce qu'on a cette insécurité de vous perdre. Parce que si, quand vous rentrez dans cette salle, vous voyez, je sais pas, des chaussures qui traînent, de la moisissure dans une assiette qui est laissée là depuis 3 mois, vous allez avoir un mauvais jugement. Et si vous avez un mauvais jugement, vous pouvez vous décider de partir, de claquer la porte et de ne pas revenir. Et là, on sait que si on n'est pas attentif aux détails, et si on n'est pas dans ce contrôle, du moins c'est ce que l'on se dit, on ne pourra pas faire machine arrière. L'erreur qui sera faite ne sera pas rattrapable. Pourquoi? Parce que nous, on est tellement attentifs aux red flags, aux choses comme ça, qu'on sait que si on voit ça chez les autres, pour nous, ça ne sera pas rattrapable. Je vous mets pas la pression, hein, qu'il faut être irréprochable. C'est juste que cette personne est très attentive à ce qui peut lui faire peur dans cet esprit de contrôle et surtout un regard très critique sur soi-même, un regard très dur sur soi-même. On doit être... parce qu'on manque de confiance en l'autre, on n'a pas eu beaucoup de rapports humains sains dans l'aide, dans la bienveillance, et du coup, on peut pas... J'ai un côté un peu misanthrope, on peut pas s'empêcher que les gens sont intéressés. Donc si on se montre pas sous notre meilleur jour, si on ne range pas chaque pièce que l'on présente, alors on sera rejeté. Donc on est très exigeant et très dur avec soi-même. Donc on a un cœur qui est un petit peu traumatisé, qui est un peu excessif d'ailleurs, hein, qui a tendance à voir tout blanc ou tout noir. Et on a un mental qui est énormément dans le contrôle. Mais alors pas dans le contrôle de fuite, dans le contrôle de en apparence, j'ai pas de souci à y aller, j'ai pas de souci à m'ouvrir. En réalité, c'est le bordel, hein. Mais bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, on a peur d'aller dans les profondeurs du puits. On a quand même une difficulté à laisser sortir les choses, à être soi-même. Vous voyez, moi, c'est ça que je ressens avec ce puits, à aller... ça me fait penser à vous savez, la citation regardez l'abysse, est-ce que tu regardes l'abysse ou est-ce que c'est l'abysse qui te regarde? Quelque chose comme ça. J'ai plus le terme exact. J'ai un peu ça à force de trop plonger à l'intérieur de soi, à peut-être trop se demander qui on est. Moi, j'ai ce côté, on a peur de découvrir que l'on n'est rien. Parce qu'on est tellement dans ce contrôle de ce que l'on veut faire ressortir, de cette image forte, sociable, etc., que on a tellement de masques qu'on a peur d'aller voir trop profond et de découvrir que l'on n'est rien. Et si on n'est rien, alors comment on peut nous aimer? Les autres vont se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, il n'y a rien. Parce qu'on a un problème d'identité là. Hein. On a un gros problème d'identité. Et du coup, c'est pour ça ce manque de franchise, c'est qu'on évite de trop savoir. On est beaucoup plus facilement tourné vers l'autre. On n'a aucun mal. Et c'est bizarre ce que je vais dire, mais on n'a aucun mal à aimer parce qu'on peut le contrôler. Du moins dans l'esprit de cette personne, on peut choisir qui on aime, on peut choisir ce que l'on donne, ce que l'on montre. On a beaucoup plus de facilité à aimer, et quand on aime, c'est très fort, plutôt qu'à se laisser aimer.
parce qu'on ne s'aime pas. On ne s'aime pas du tout, on ne sait pas qui on est au fond, donc on a tendance à donner aux autres ce qu'ils ont envie d'avoir, hein. On est sur quelqu'un qui a beaucoup souffert pour moi, mais jeune, dans l'enfance et qui s'est construit de manière un petit peu bancale, hein. Et au niveau du mental, bah, on est toujours dans la planification, parce que l'impératrice, c'est aussi ça, c'est la conceptualisation, c'est la planification, c'est ordonner les choses, et on est là-dedans, hein, on emmène les choses là où on a envie qu'elles aillent, on les met vraiment, on anticipe 2-3 coups d'avance, on s'adapte, on est, voilà, hein, on est sur quelqu'un de particulier là pour le coup, hein, de très intéressant mais très particulier. Alors, ensuite, ouais, on a beaucoup de passion. On est sur quelqu'un de très, très émotif à la base, hein, hypersensible, de toute façon, et qui peut parfois se laisser emporter un petit peu par son émotionnel. Alors, ça peut se voir comme ça peut ne pas se voir parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui a beaucoup de contrôle. Plus vous allez vous rapprocher de cette personne, plus on va vous faire entrer et visiter ce château, plus vous allez vous rapprocher de la vraie personne. Et la vraie personne, c'est quelqu'un d'hypersensible qui peut avoir des réactions un petit peu disproportionnées parce que plus vous allez rentrer dans ce château, plus vous allez avoir de l'importance parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut visiter toutes les pièces. Et donc, plus votre regard sera important et pourra blesser, faire du mal. Parce que c'est comme si on est sur quelqu'un qui fait jamais confiance. Bah vous allez gagner de la confiance petit à petit, on va vous faire confiance. Donc le moindre truc peut faire qu'on se sent extrêmement vulnérable. D'accord? Et puis, ben, au niveau du mental, on est dans une espèce de gestion avec les poissons. On est oui, un investissement de si je donne ça, je vais récupérer ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois montrer tel. Voilà, si je fais visiter le petit salon, je sais que cette personne adore les licornes. Je vais poser négligemment une petite peluche de licorne sur le canapé de ah, regarde, je suis comme toi. Alors qu'en vrai, peut-être qu'on s'en fout, mais parce que ça fait partie de notre. Là, c'est vraiment notre instinct de survie, notre capacité à nous adapter, à correspondre à ce que l'on pense que les autres ont besoin. Donc voilà, on est sur quelqu'un de très très stratégique dans la gestion de l'émotionnel, mais qui a qui a peur de découvrir ce qu'il ou elle est au fond, et qui pense se contrôler beaucoup plus que ce qu'il en est réellement, hein. Ok, ouais. Vous voyez, au niveau du cœur, on essaie un petit peu de prendre de la hauteur. On essaie, même si on est hypersensible, etc., on va essayer de, quand même, on a cette capacité d'analyse, de se dire, voilà, là, j'ai réagi comme ça, pourquoi? Parce que si, parce que ça. Et du coup, on va adapter le plan. Il y a vraiment un instinct, je suis désolée, mais un instinct de survie chez cette personne, de ça me blesse, pourquoi? Ok, alors très bien, je vais faire en sorte que cette situation ne se répète plus. On se protège, et je comprends pourquoi vous avez l'impression de patauger, c'est que avant d'accéder, ouais, voilà, on est dans la stratégie pure et dure, hein, la ruse, le jeu d'échecs, voilà. Est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment. Ouais, je comprends que vous ayez l'impression, vous êtes content à chaque fois que vous découvrez une nouvelle salle, mais vous savez que vous êtes loin d'être au cœur du château, que vous êtes loin d'être là où c'est important, et il y a cette frustration. Parce qu'en plus, vous pouvez pas forcément reprocher quelque chose à cette personne parce qu'on vous donne l'illusion d'avancer. Et c'est le cas, hein, vous avancez, mais bon, on vous fait un petit peu traîner dans les corridors, dans la chambre d'amis numéro 7, avant de vous emmener au cœur du château. Et est-ce qu'on vous y emmènera? C'est pas gagné parce que c'est compliqué, hein. Ouais, vous voyez, on commence un petit peu à s'essouffler, on sait plus trop comment faire pour gagner du temps. Ouais. On est très dans l'instant T, hein, au niveau du mental, c'est-à-dire que oui, on est dans la stratégie, mais pourquoi? Pour faire en sorte que chaque moment soit vraiment génial. Pour vous, pour pas qu'il y ait de rejet, d'abandon, pour nous aussi, mais il y a vraiment cette planification de vous faire vous sentir bien. Oui, mais c'est quelqu'un qui a très, très, très bon fond, hein. Ouais. On est quand même assez confiant, on se dit qu'avec vous, ça pourrait fonctionner. Après, on a énormément de mal à lâcher prise. Et puis, j'ai l'impression qu'on
en fait, on se fait une idée de la relation, c'est-à-dire, pour cette personne, le bonheur, faut que ce soit vous. Si vous êtes heureux, on sera heureux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'identité, on ne sait pas qui on est, donc on vit à travers vous. Donc, en fait, notre objectif émotionnel, c'est de pas trop se concentrer sur nous, mais de se concentrer sur vous. Parce que sur vous, c'est plus facile. On a l'impression qu'on peut maîtriser, encore une fois, ce que l'on vous donne, ce que l'on vous montre. Alors que si on doit se pencher sur nous, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les commandes et ça nous fait peur. Au niveau du mental, vous voyez, on a besoin de... Pourquoi on est dans la stratégie? Pourquoi on est dans le business? Pourquoi on est dans la gestion? Parce qu'au fond, on a le cœur brisé, mais depuis l'enfance, parce qu'on a manqué d'affection, on a manqué de soutien, de liens sincères. Et aujourd'hui, ouais, c'est compliqué pour cette personne, hein. Ok, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, parce que c'est un petit peu compliqué là pour le coup. On est sur quelqu'un qui est... Alors moi, d'un point de vue canalisation, c'est passionnant. Par contre, de votre point de vue, je sais pas si ce sera très très clair. Voilà, j'espère que ça vous aura plu dans tous les cas. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, l'étoile. Alors, on va aller regarder les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui vous parlent pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, ok. Bon. Ça sent le poney. Ok. Alors, pour moi, on est face à quelqu'un qui vous a menti. Ok. Alors, soit vous avez appris qu'il y avait une tierce, soit vous avez appris que il ou elle avait des enfants et il ou elle vous l'a caché, soit vous avez appris peut-être une infidélité ou que cette personne jouait sur plusieurs tableaux. Il y a une espèce de... Alors, je vais pas porter de jugement, mais j'ai pas l'impression que la personne soit très très clean, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un mensonge qui a été fait de manière, mettons, j'avais peur de dire ça, j'avais peur de ta réaction. C'est plus quand même quelque chose, un peu manipulation, hein. Vous vous êtes rendu compte, et là, vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'est pas le traquenard? Est-ce que je suis pas... Et là, j'ai énormément l'énergie de l'étoile qui ressort pour le coup. Est-ce que je ne suis pas en train de suivre une mauvaise lumière? Est-ce que l'étoile que je suis, c'est vraiment la bonne? Parce que je vois une lumière dans la nuit, j'ai envie de m'y approcher, mais est-ce que ça m'emmène réellement là où je pense que je vais? Et il y a une espèce de rancœur, il y a une espèce de j'ai envie de sortir de tout ça. Ça peut être une réalisation aussi, hein, c'est-à-dire de quelqu'un qui était énormément dans la séduction, avec les chauds-froids avec vous, et vous vous rendez compte que cette personne fait ça avec d'autres personnes, que c'est plus, mettons, pour... je sais pas, vous avoir dans la poche parce que vous pouvez rendre des services ou des choses comme ça. Moi, j'ai une vibe quand même de on vous a menti, ou on vous a caché des choses, mais dans son propre intérêt. Vous voyez, il y a quand même un truc pas clair derrière, hein. Ok. Donc, si vous vous sentez un petit peu lésé, que vous avez l'impression d'ouvrir les yeux sur certaines choses, a priori, c'est pour vous, hein. Alors... Ok. Et le mental. Ouais. Vous voyez, on est... Alors, encore une fois, on va pas tirer de conclusions trop rapides, mais moi, ce que j'ai, c'est que on dit beaucoup de choses, on présente beaucoup de choses qui ne sont pas forcément la réalité de ce que l'on ressent. D'accord? Je ne dis pas que cette personne ne vous aime pas. Je ne dis pas que cette personne n'a pas d'intérêt sentimental pour vous. Par contre, j'ai une exagération de ce que l'on ressent. C'est-à-dire que, oui, dans le pire des cas, on ressent rien et on vous fait croire que vous êtes l'amour de sa vie. C'est possible. Mais ça va être plutôt, par exemple, peut-être qu'on vous aime énormément
en tant que personne, mais qu'on vous fait croire à de la séduction alors qu'il n'en est pas question, par exemple. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. J'ai une espèce de, ouais, de dissonance entre ce que l'on présente, hein. On a ce côté très beau, très regarde, je suis là pour toi, je vais t'aider, je machin. On veut se faire bien voir, on veut se positionner en tant que c'est nous qui vous donnons de l'aide, vous voyez? Alors que c'est pas fou. Hein, c'est pas fou, on n'est pas à l'écoute. Vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est le silence, c'est que on n'est pas à l'écoute de son émotionnel, son réel émotionnel, on le tait pour le bénéfice du mental. On va voir ce qu'on a d'autre. Ok. Ok. Alors, je vais en tirer d'autres parce que je suis pas fan des vibes. Ouais. Vous voyez, on est sur des choses... Ah, comment expliquer ça? Au niveau du cœur, on n'est pas contre un rapprochement. C'est pour ça que je dis, pour moi, il y a quand même peut-être un intérêt de base. Maintenant, ce n'est pas ce que l'on veut. Et c'est assez particulier parce que on ne veut pas s'attacher émotionnellement, on ne veut pas être en position de faiblesse, on va dire ça comme ça. On ne veut pas reconnaître que on a un intérêt pour vous. Vraiment, on coupe le cœur, on met de la distance, alors que, voilà, il y a quand même quelque chose là-dessous. Mais au niveau du mental, je sais pas, c'est particulier, c'est comme si on savait, alors, et c'est pour ça qu'il y a peut-être une tierce dans le tas qu'on vous a pas dit, ou peut-être que vous avez appris que cette personne, par exemple, est déjà engagée, est déjà fiancée, etc. C'est que on sait, enfin, le cœur, il est résiste, prouve que tu existes. Hein. N'écoute pas. Il y a un intérêt, il y a un coup de cœur, mais on ne veut pas en entendre parler. Et ce qui est particulier, c'est que sur le mental, on veut en même temps vous faire croire qu'on est peut-être plus engagé, plus attaché que ce que l'on s'autorise. Et d'un autre côté, on veut pas non plus se positionner en tant que on est fou amoureux de vous. Parce que ça serait nous mettre dans la merde quand même. Donc il y a une espèce de position, mais ultra floue, de regarde, je tiens énormément à toi, mais d'un autre côté, quand ça va trop loin, bam, je mets des gros stops. Il y a un truc qui est pas du tout cohérent, qui est pas du tout clair. Alors, peut-être que vous, ça va vous parler dans la matière, mais au niveau de ce que je ressens, pour le coup, j'arrive pas à trouver de métaphore qui pourrait expliquer ce que je ressens, quoi. C'est un petit peu... Ouais, c'est limite flirter avec la limite. Je sais pas. Imaginons, on a un... Je vais essayer de faire une métaphore. Je suis pas sûre que ça donne, mais c'est comme si on avait, par exemple, on adore les chiens, on veut un chien, on a craqué sur un chien. Le chien, c'est vous, d'accord? On est un enfant et on sait que c'est pas bon. Parce que nos parents, ils veulent pas d'animaux de compagnie, qu'on n'en aura jamais. Donc, on se dit, bon, voilà, je vais essayer de prendre de la distance, je vais essayer de pas trop m'attacher parce que, ouais, le chien qui traîne tout le temps à côté de chez moi, qui a l'air perdu et que je pourrais adopter, je sais que c'est mort. Mais d'un autre côté, ben, je vais quand même, je peux pas m'en empêcher, je vais aller le papouiller, je vais aller lui donner à manger, je vais être là pour lui, je vais même lui parler et lui dire, t'inquiète mon petit, je vais t'adopter. Voilà, vous voyez, il y a ce truc un peu de fausse promesse, mais parce que on aimerait et que ça nous fait du bien d'y croire, alors que émotionnellement, on s'est déjà fait une raison, on sait que c'est mort. Voilà, je sais pas si ça peut vous aider au niveau de la métaphore, mais c'est assez particulier, c'est assez confus. Ouais, vous voyez, on veut surtout pas laisser sortir l'émotionnel. Et au niveau du mental, on est dans le un coup je suis là, un coup je fais, je montre que je tiens à toi, un coup je te friendzone, un coup je vais voir ailleurs ou je m'ouvre à d'autres personnes. Il y a un truc super super pas clair.
hein. Et c'est pour ça, je pense, les mensonges, c'est qu'au bout d'un moment, c'est pas forcément un mensonge énorme, c'est que c'est pas cohérent parce qu'un coup, on va vous dire: «Oui, tu me manques, je pense à toi» et le jour d'après, c'est: «Ben non, qu'est-ce que tu cru? On est amis» et vous savez plus du coup sur quel pied danser parce que c'est particulier, mais parce que cette personne n'arrive pas à se positionner. Après, encore une fois, j'ai pas l'impression, et je préfère être honnête, que cette difficulté de se rapprocher, ce soit parce qu'on a des blocages, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a peur d'aimer, parce que... Non, c'est plutôt... Moi, j'ai une sorte d'interdit de... ce n'est pas dans mon intérêt. Ce n'est pas dans mon bénéfice. Donc peut-être que, voilà, flirter et tout, c'est sympa, mais si je suis en couple et qu'on l'apprend, je suis dans la merde parce que je vais perdre la maison, je vais perdre je sais pas quoi, les enfants, le chien, le machin. Oui, il y a quand même un côté très... euh, égoïste là-dedans, hein. Ce n'est pas je refuse de m'écouter parce que c'est douloureux, c'est je refuse d'écouter parce que ça ne sert pas ma cause, et ma cause, c'est peut-être d'obtenir des choses. Hein. Ok, alors ensuite, ouais. Vous voyez, on a un... J'ai l'impression qu'on a... Alors, bon, c'est pour certains, c'est pas pour tout le monde. J'ai l'impression que pour certains, et je suis désolée si c'est dur, vous êtes comme un pansement. C'est-à-dire que pourquoi il y a tout ce truc de je me positionne, je change, je machin, et pourquoi on prend de la distance? Parce que on a notre intérêt, c'est de plaire. C'est d'avoir de l'amour, de la validation, de peu importe, du quelqu'un qui nous admire, qui nous donne de l'attention, de l'affection, qui nous estime, alors que nous, ce n'est pas réciproque, mais on va maintenir cette idée que ça pourrait l'être pour continuer d'avoir cet amour, cette attention, etc. Et le rapprochement peut faire référence à je veux me rapprocher émotionnellement parce que j'ai besoin d'émotionnel. Mais vous voyez, il y a une dissonance hein, au niveau du cœur. Soit on lutte parce que ce n'est pas dans notre intérêt, et là c'est une personne qui a une volonté à toute épreuve, donc avant de le ou la faire craquer, bon courage. Soit on est sur quelqu'un qui a cette distance de base et qui aimerait se rapprocher pour les bénéfices que ça apporte. Et c'est plutôt ça que je ressens. Hein. Ouais, vous voyez, on a besoin de changement, on a besoin que ça bouge, on a besoin de... La cigogne peut faire pas... Enfin, dans le mot-clé de base, c'est le nouveau départ. Ça peut être aussi la transition. Et il y a, pour certains d'entre vous, malheureusement, vous êtes des relations pansements. Mais je pense que vous le savez, hein, puisqu'on avait ce truc de cœur bafoué en général, et puis ce cœur de lumière où la vérité transparaît de votre côté. Donc quelque part, vous vous doutez un petit peu de tout ça, vous saurez à quoi ça fait référence. Hein. Mais on n'est pas sur quelque chose de très très sain, clairement. Ok, alors ensuite... Ouais. Encore une fois, on sert ses propres intérêts. Depuis le début, hein, j'ai un peu du mal, j'ai pas l'impression que ce soit très très honnête. Il y a un côté, encore une fois, où on grossit ce que l'on ressent, on met en valeur des choses qui n'existent pas ou qui sont très très faibles. C'est-à-dire, ça n'empêche pas que vous êtes une personne intéressante. Hein. Il y a toujours quand même un minimum de choses dans une relation pansement, ou quand on a besoin de la validation de quelqu'un, on va prendre quelqu'un qu'on estime, quelqu'un que on admire, parce que avoir l'attention ou l'amour de quelqu'un qu'on n'estime pas, ça n'a aucune valeur, vous voyez. Mais on a vraiment ce truc de on grossit, c'est-à-dire de oui, on a envie de se rapprocher de vous, par exemple, parce qu'on a besoin d'attention. On va vous dire waouh, c'était la première fois que je me suis rapprochée aussi vite de quelqu'un, quelqu'un à qui je me sens aussi bien. Oui, il y a un côté quand même too much, hein. Il y a un côté on compense, on essaie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui souffre et qui s'est un peu déconnecté de son émotionnel et qui a besoin de se sentir aimé et qui va vraiment énormément
exagérer ce qu'il ou elle ressent pour provoquer déjà de l'émotionnel parce qu'on a envie de ressentir et essayer d'attirer en retour la même dose d'implication. J'ai quand même un truc ouais très équilibré et très je donne pour recevoir, etc. hein. Ouais, on essaie vous voyez, on est encore dans la transformation. Pour moi, on est sur quelqu'un qui a pas. C'est peut-être ça hein, le truc de début. Vous vous rendez compte que cette personne n'a pas oublié son ex, que cette personne parle encore à son ex, des choses comme ça. Parce que on est sur quelqu'un, pour moi, qui est un peu éteint émotionnellement, qui est dans une souffrance et qui cherche du réconfort, de l'amour à travers vous. Est-ce que c'est sincère? Encore une fois, on peut pas faire au cas par cas. Sachez que ce que l'on vous dit, ce que l'on vous montre, ce que l'on vous présente est exagéré par rapport à la réalité. Après, voilà, ça va être à vous de faire confiance à votre intuition pour savoir dans quelle mesure. Voilà, on le rêve d'être aimé. On a envie on a envie de retrouver quelque chose qu'on s'est imaginé, que l'on aimerait, que là, voilà, qu'on a mis en place dans sa tête, qu'on aimerait ressentir, et on essaie de faire coller la réalité à ce rêve. Mais il y a une énorme manipulation de la réalité. C'est un peu comme si... ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui est seul depuis très longtemps, et qui se sent profondément seul et qui va surexagérer ce qu'il ou elle ressent pour vous et ce que vous ressentez parce que il ou elle a besoin de vibrer, parce que il ou elle est dans un mal-être et il ou elle a besoin alors tout en restant protégé, hein, parce qu'on met une véritable distance émotionnelle, mais se donner l'illusion qu'on ressent un truc de fou, parce que si on répète des dizaines de fois que on n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous, qu'on n'a jamais ressenti ça, que on se dit qu'on va finir par y croire. Vous voyez, il y a un peu de ça, et puis on se dit que il y a des choses comme ça, on cherche à ressentir du positif, on cherche à vibrer hein, d'une certaine manière. C'est assez, on est, on n'est pas sur quelqu'un de profondément méchant, on est sur quelqu'un qui souffre et qui malheureusement, vous êtes une sorte de dégât collatéral, quoi, qui a besoin de ressentir et qui peut vous flouer parce que ça sert sa cause. Ouais, vous voyez, on est dedans. Le cœur brisé. On est sur quelqu'un qui est pas bien. Vous voyez? Et au niveau du mental, on est sur le narcissisme. On veut notre plaisir. Et sur c'est important, hein, la relation qui ne marche que dans un sens. Pourquoi? Parce que on a besoin de prendre, on a besoin de recevoir, on n'est pas capable de donner, on est vide. Donc on joue ce que l'on donne. On est un petit peu dans oui, on maintient l'illusion d'une relation réciproque. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro intérêt, mais on est sur quelqu'un qui est beaucoup trop dans la souffrance, qui est beaucoup trop dans le passé, qui est beaucoup trop déconnecté de son émotionnel, de sa capacité à aimer. Pour être sincère, on est dans une exagération parce que on veut prendre et recevoir. On n'est pas là pour donner. On est vraiment au service de cette cause, on est dans la flatterie, dans le côté très charmant, dans le côté très exagératif, je sais pas si ça se dit, dans le côté très exagéré, en tout cas, de la relation, pour attirer à soi. En fait, on donne ce que l'on aimerait recevoir, mais c'est creux. Voilà, ce n'est pas du tout à la hauteur de ce que l'on présente. Donc après, est-ce que c'est une personne mauvaise ? Pas forcément. Encore une fois, c'est au cas par cas. Hein. Pour certains d'entre vous, on va être sur des pervers narcissiques, par exemple, hein, dans l'extrême. Pour d'autres, on est sur des gens très abîmés qui ont juste besoin d'être aimés et qui achètent un petit peu l'affection et qui savent pas comment faire autrement. Dans tous les cas, est-ce que c'est une relation saine? Pas vraiment. On avait cette énergie dès le début. Pour moi, vous suivez une mauvaise étoile. Et c'est facile de se perdre dans le noir, parce que dès qu'on voit une lumière, on peut être attiré et tenté d'aller vers celle-ci. Mais là, c'est pas une étoile, hein, c'est une guirlande électrique qu'on a mis un petit peu haut dans le ciel en vous faisant croire que c'était quelque chose de beaucoup plus exceptionnel que ce n'est réellement. Et là, on est vraiment là-dedans. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé dans tous les cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis bien moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.